Avez-vous déjà regardé votre jardin en vous disant que la terre y est aussi sèche et morte que du béton? Vous n'êtes pas seul. Mais et si je vous disais qu'il suffit d'un simple bout de bois pour tout changer? Oui, vous avez bien entendu. Oubliez les produits chimiques hors de prix. Aujourd'hui, je vais vous révéler une technique totalement oubliée du 19e siècle. Une méthode capable de ressusciter une terre stérile en seulement 60 jours. Cela semble impossible, n'est-ce pas? C'est pourtant une réalité scientifique que nos ancêtres connaissaient bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lutté contre un sol pauvre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce secret va révolutionner votre façon de jardiner pour toujours. Remontons un peu le temps. Nous sommes au 19e siècle. À cette époque, il n'y a pas de supermarché pour acheter des sacs d'engrais magiques. Les paysans devaient faire preuve d'ingéniosité pour nourrir leur famille. Ils observaient la nature avec beaucoup d'attention. Ils ont remarqué que là où les arbres tombaient et pourrissaient, la végétation repoussait avec une force incroyable. C'est de cette observation qu'est née la technique du pieu en bois. Une approche paysanne simple, mais d'une efficacité redoutable. Malheureusement, avec l'arrivée de l'agriculture industrielle moderne, cette sagesse a été balayée. On a préféré la facilité chimique rapide. Mais aujourd'hui, alors que nos sols s'épuisent partout, il est temps de déterrer cette connaissance ancestrale. Commençons par examiner ce qui se passe vraiment sous nos pieds. Aujourd'hui, la plupart des terres de nos jardins sont complètement épuisées. Elles sont dures, compactes et sans aucune vie. C'est ce que l'on appelle un sol mort. Vous avez peut-être essayé d'y planter des légumes courageusement. Vous avez arrosé avec espoir, mais le résultat est toujours très décevant. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas un simple support physique inerte. C'est un organisme vivant qui a un besoin vital de respirer et de manger. Imaginez une éponge qui aurait complètement séché au soleil de l'été. Si vous versez de l'eau dessus, elle glisse sur les côtés. L'eau ne pénètre absolument pas au centre. C'est exactement ce qui arrive à votre jardin actuellement. Beaucoup de gens croient qu'il suffit d'ajouter de l'engrais liquide pour régler le problème rapidement. C'est une énorme erreur. C'est comme donner une boisson énergétique à une personne gravement déshydratée. Cela donne un coup de fouet artificiel. Mais cela ne guérit jamais la cause profonde du mal. Le vrai problème est l'absence de structure et de matière organique de base. Pour ramener la vie, il faut recréer un habitat sain pour les micro-organismes. Et c'est précisément là que notre fameux bout de bois entre en scène avec force. Il va agir comme une véritable bouée de sauvetage pour votre terre agonisante. Mais alors, en quoi consiste exactement cette fameuse technique du pieu en bois? Le principe de base est d'une simplicité enfantine. Il s'agit d'enfoncer ou d'enterrer des morceaux de bois non traités directement dans votre terre stérile. Mais attention, pas n'importe comment ni au hasard. Ce bois va subir une transformation très lente. En se décomposant tranquillement, il va devenir le nouveau cœur battant de votre sol. Pensez à une batterie de téléphone que l'on branche sur le secteur. Le bois représente la source d'énergie brute. La terre est la batterie qui va se recharger progressivement. Dès que le bois est bien placé dans le sol, il commence à absorber l'humidité environnante. Il se gonfle doucement et devient une belle réserve d'eau souterraine. C'est une véritable oasis pour toute la vie microscopique. Les bonnes bactéries et les champignons, qui étaient plongés dans un profond sommeil, sentent cette humidité salvatrice. Ils se réveillent enfin et commencent à coloniser massivement le bout de bois. C'est un buffet à volonté inespéré pour eux. En grignotant ce bois, ces petits micro-organismes libèrent des nutriments essentiels. Ces nutriments vont directement dans la terre environnante. Ce processus 100% naturel transforme la matière dure en un humus très riche et noir. C'est le fameux or noir des vieux jardiniers. Et le plus beau dans toute cette histoire, c'est que la nature fait le travail à votre place. Il faut absolument parler de la magie invisible qui s'opère dans les profondeurs de la terre. Le secret absolu de cette technique repose sur des travailleurs de l'ombre incroyablement efficaces. Je veux bien sûr parler des fantastiques champignons mycorhiziens. Quand vous plantez un pieu en bois de cette manière, vous invitez ces champignons à s'installer chez vous. Ils créent très vite un réseau immense de filaments blancs. Ce réseau secret est appelé le mycélium. Imaginez ce réseau complexe comme l'Internet haut débit de la forêt. Ces petits filaments blancs se connectent intimement aux racines de vos futures plantes. Ils voyagent très loin dans le sol pour chercher de l'eau et de précieux minéraux.
Ensuite, ils ramènent toute cette nourriture directement aux racines avec une grande efficacité. En échange de ce service, les plantes donnent un peu de sucre naturel aux champignons. C'est un partenariat parfait et équitable. C'est une merveilleuse alliance qui existe depuis la nuit des temps, mais sans le bois en décomposition, ces champignons ne peuvent pas s'installer dans une terre morte. Le pieu en bois est leur indispensable maison de départ. C'est leur camp de base stratégique. Une fois bien installés et nourris sur ce bois, ils s'étendent joyeusement. Ils colonisent ensuite tout le bac à fleurs ou votre potager en entier. C'est grâce à ce réseau extraordinaire que votre terre redevient un milieu vivant et hyper connecté. C'est une véritable révolution souterraine silencieuse. Passons maintenant à un avantage vraiment crucial pour notre époque actuelle. Je parle bien entendu de la gestion intelligente de l'eau. Avec les étés de plus en plus chauds que nous connaissons, arroser le jardin devient un véritable casse-tête quotidien. C'est exactement ici que la technique du bois du XIXe siècle montre tout son incroyable génie. Le bois enterré avec soin agit comme une immense citerne d'eau naturelle. Pendant les périodes de pluie, le bois absorbe l'eau comme une éponge géante très efficace. Il la stocke en profondeur, bien à l'abri du soleil brûlant et de l'évaporation rapide. Puis, quand vient la redoutable sécheresse estivale, le bois restitue très lentement cette humidité à la terre qui l'entoure. C'est un système d'irrigation goutte à goutte entièrement gratuit et totalement automatique. Imaginez un peu les économies sur votre prochaine facture d'eau. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre. Dans un sol classique et nu, le soleil tape fort et l'eau s'évapore en seulement quelques heures. Vos pauvres plantes meurent de soif très rapidement. Mais avec des morceaux de bois bien enfouis, le sol reste agréablement frais pendant des semaines entières. Et cela, même en pleine canicule du mois d'août. Vos beaux légumes poussent sereinement sans le moindre stress hydrique. C'est une sécurité absolument incroyable pour garantir vos récoltes de l'année. Vous pouvez même partir en vacances tranquillement. À ce stade précis, nous devons absolument tordre le cou à un vieux mythe très tenace. Si vous parlez de mettre du bois dans la terre à certains jardiniers amateurs, ils vont crier au scandale immédiatement. Ils vont vous parler avec effroi de la fameuse fin d'azote. Mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'idée reçue que le bois, en se décomposant, va voler sournoisement tout l'azote de votre sol. L'azote, c'est l'élément magique qui fait pousser les feuilles bien vertes et vigoureuses. Donc, selon ce mythe effrayant, mettre du bois va jaunir et tuer toutes vos jeunes plantes. Eh bien, laissez-moi vous rassurer tout de suite. C'est une vérité très largement exagérée. Oui, la décomposition du bois consomme effectivement un peu d'azote au tout début du processus, mais ce phénomène chimique est très localisé, juste autour du morceau de bois lui-même, et surtout c'est une phase très temporaire. Une fois que les bactéries ont bien entamé leur premier repas, elles meurent. En mourant, elles restituent tout cet azote précieux à la terre avec des intérêts. C'est un petit investissement à court terme pour un bénéfice massif à très long terme. Pour éviter tout petit souci au démarrage de votre projet, il y a une astuce simple. Il suffit d'ajouter simplement un peu de matière verte, de la tonte de gazon ou du bon compost, juste autour de votre pieu en bois. Cela équilibre parfaitement le menu des bactéries affamées. La légende de la faim d'azote ne doit pas vous stopper. Alors, comment choisir le bon candidat idéal pour accomplir cette mission? Car non, tous les bois ne se valent absolument pas pour ressusciter votre terre fatiguée. Il y a des règles de base simples à respecter impérativement. Premièrement, fuyez comme la peste tous les bois traités en usine. Oubliez vite les vieilles palettes peintes ou les belles planches vernies du commerce. Ces bois industriels contiennent des produits chimiques très toxiques. Ils vont empoisonner votre sol durablement et tuer la moindre forme de vie. Ce serait un véritable désastre écologique dans votre jardin. Vous devez utiliser du bois naturel, brut, exactement tel qu'on le trouve dans une forêt. Ensuite, privilégiez toujours les bois de type feuillu. Le chêne solide, le hêtre, le charme majestueux ou le châtaignier sont tout simplement parfaits. Ils se décomposent lentement et fournissent une nourriture riche sur le très long terme. Les bois blancs plus tendres comme le bouleau ou le saule se décomposent beaucoup plus vite. C'est très bien pour obtenir un résultat visible très rapidement. Par contre, soyez extrêmement prudent avec tous les conifères. Le pin ou le sapin sont à éviter ou à limiter. Leurs résines tenaces sont acides et peuvent ralentir considérablement le travail des bons champignons.
L'idéal absolu est de prendre des branches mortes tombées naturellement au sol. Des petits troncs ou de grosses bûches non fendues feront l'affaire. Plus le bois est déjà un peu abîmé, plus vite la grande magie va opérer. Passons maintenant à la pratique concrète pour vous lancer. Comment mettre en place ce système révolutionnaire dans votre propre jardin dès demain? C'est le grand moment de se salir un tout petit peu les mains. Mais vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Choisissez avec soin la zone de terre morte que vous voulez ramener à la vie. Creusez une belle tranchée ou des trous assez profonds, d'environ 30 cm de profondeur. Le grand objectif est d'atteindre la couche idéale où les racines de vos futures plantes iront chercher à boire. Prenez fermement vos morceaux de bois sélectionnés. Si vous avez de longs pieux pointus, vous pouvez les planter à la verticale avec force. Comme de petits piliers protecteurs, enfoncés profondément dans la terre. Si vous avez plutôt des bûches courtes, posez-les tranquillement couchées au fond de votre trou. C'est la fondation solide de votre toute nouvelle terre fertile. Ensuite vient la grande étape du remplissage délicat. Recouvrez ce tas de bois avec la terre que vous avez creusée juste avant. N'hésitez surtout pas à mélanger cette terre triste avec un peu de feuilles mortes ramassées. Tassez légèrement avec vos mains, mais pas trop fort. La terre a un besoin vital de respirer de l'air frais. Enfin, arrive l'étape finale la plus importante de toutes. Arrosez très abondamment toute la zone modifiée. Il faut noyer cette partie pour que le bois commence tout de suite à boire. C'est le grand départ de vos 60 jours. Regardons maintenant de très près ce qui se passe pendant les 20 premiers jours. De l'extérieur, vous aurez certainement l'impression frustrante qu'il ne se passe absolument rien du tout. Vous regarderez votre bout de terre avec doute, et il semblera toujours aussi triste et plat. Mais ne vous y trompez surtout pas. Sous la surface calme, c'est une véritable frénésie biologique qui commence sans bruit. Le bois s'est gorgé pleinement de l'eau de votre premier grand arrosage. Cette belle humidité constante réveille magiquement les spores de champignons microscopiques endormis. Les fameuses bactéries du sol, affamées depuis de longs mois, détectent enfin cette nouvelle source de carbone merveilleuse. Elles se multiplient frénétiquement par millions chaque jour qui passe. Ce petit monde microscopique affamé commence à attaquer la surface dure du bois avec appétit. Si vous pouviez écouter sous la terre, vous entendriez presque le bruit incroyable de ce gigantesque festin souterrain. Le bois commence lentement mais sûrement à ramollir par endroits. Sa couleur change progressivement, il devient de plus en plus foncé. Il commence à libérer doucement des acides organiques très précieux. Ces petits acides vont dissoudre intelligemment les minéraux bloqués dans la terre autour. Rendons le calcium vital et le fer enfin disponible pour vos futures petites plantes. C'est la grande phase de préparation invisible. Le cœur de votre terre est en train de se remettre à battre puissamment. Nous entrons maintenant avec joie dans la deuxième grande phase de ce miracle, entre le 20e et le 40e jour après votre installation. C'est exactement ici que la magie de la nature devient enfin visible si vous grattez un petit peu la surface. L'odeur même de la terre commence à changer de manière très surprenante. Fini l'odeur désagréable de poussière sèche et stérile. Vous sentez maintenant ce parfum merveilleux et si caractéristique de sous-bois frais après une belle pluie d'été. C'est le signe irréfutable que le précieux mycélium est parfaitement bien installé chez vous. Les beaux filaments blancs forment de magnifiques petites toiles d'araignée tout autour du bois humide. Mais attention, ce n'est pas du tout fini. Cette grande activité souterraine attire très vite de nouveaux habitants affamés. Les fameux vers de terre qui avaient fui courageusement cette terre hostile reviennent enfin en masse. Ils sentent la bonne chaleur et la nourriture abondante qui les attend. Ils creusent courageusement des galeries incroyables et complexes tout autour de votre bois. Ces nouvelles galeries permettent enfin à l'air frais de pénétrer très profondément dans votre sol lourd. Des dizaines de petits insectes utiles, comme les gentils cloportes ou les discrets mille-pattes, se joignent joyeusement à la grande fête. Ils déchiquettent sans pitié les morceaux tendres du vieux bois. Ils les transforment en déjections extrêmement riches pour le sol. C'est une véritable usine magique qui tourne à plein régime. Nous approchons enfin du but tant attendu de notre expérience. Entre le 40e et le 60e jour, la grande transformation s'accélère de façon vraiment très spectaculaire.
Le vieux pieu en bois d'origine n'est plus du tout un simple objet étranger dans votre jardin. Il est dorénavant totalement et parfaitement intégré à son nouvel environnement. Si vous essayez de le sortir par curiosité, vous remarquerez immédiatement qu'il s'effrite facilement sur les bords. Il est devenu très mou, presque spongieux, et d'une belle couleur noire. La terre qui l'entoure de près a radicalement et totalement changé d'aspect visuel. Elle est passée d'un jaune grisâtre et affreusement poussiéreux à un marron foncé et très profond. Elle retient l'eau de pluie à merveille, sans jamais devenir boueuse ou collante. Prenez une bonne poignée de cette nouvelle terre dans vos mains, serrez-la doucement dans votre poing fermé. Elle doit se tenir en boule facilement, mais s'émietter joyeusement si vous appuyez légèrement dessus. C'est la texture absolument parfaite que tout le monde recherche. C'est le Graal ultime de tout bon jardinier amateur ou professionnel. Ce résultat très impressionnant est le fruit exclusif du travail acharné de Dame Nature, sans utiliser le moindre produit chimique nocif en bouteille, juste en utilisant un processus de décomposition naturel et incroyablement ancien. Le délai prévu de 60 jours est maintenant écoulé avec succès, et la belle promesse du départ est totalement tenue. Que se passe-t-il exactement maintenant que ces fameux 60 jours sont enfin passés? Eh bien, c'est le grand moment excitant de planter vos légumes. Votre sol est magnifiquement revitalisé et totalement prêt à l'emploi. Si vous semez des petites graines ou si vous installez de jolis jeunes plants dans cette nouvelle terre, vous allez être époustouflés. Les petites racines de vos jeunes plantes vont immédiatement plonger avec bonheur vers cette zone si riche en bois décomposé. Elles vont s'associer instantanément avec les formidables champignons déjà très actifs. La croissance de vos futurs végétaux va être véritablement explosive et très impressionnante. Les belles feuilles seront d'un vert très éclatant, signe évident d'une santé de fer. Vos futures grosses tomates ou vos magnifiques courgettes auront une résistance incroyable aux maladies habituelles. Pourquoi un tel miracle? Parce qu'un sol parfaitement sain crée inévitablement des plantes très saines, des plantes dotées d'un système immunitaire naturel extrêmement fort face aux ravageurs. Fini les terribles carences mystérieuses qui rendent les feuilles jaunes au milieu de l'été. Vous allez enfin récolter des légumes super savoureux avec fierté, des légumes pleins de bonnes vitamines naturelles. C'est la preuve évidente que le grand secret d'un potager réussi ne réside pas dans ce que vous mettez bêtement sur la plante. Tout se joue dans ce que vous mettez judicieusement sous la terre. Pour terminer cette belle exploration ensemble, il faut absolument parler de l'avenir de votre potager, car la grande beauté de cette vieille technique du XIXe siècle, ce n'est pas seulement un effet magique très rapide, c'est surtout et avant tout un investissement ultra rentable sur le très long terme. Contrairement aux mauvais engrais liquides, chers qui disparaissent très vite aux premières fortes pluies d'automne. Le bois vaillamment enterré continue son excellent travail silencieux pendant de longues années. Selon la grosse taille du pieu ou de la belle bûche que vous avez courageusement utilisée au début. Ce grand processus de lente décomposition formidable peut durer facilement 5 ou même 10 ans d'affilée. Pendant toutes ces belles années de jardinage, le bois va tranquillement continuer à réguler la précieuse humidité. Il va nourrir généreusement les gros vers de terre infatigables. Votre sol deviendra de plus en plus beau et de plus en plus meuble. Belle saison après belle saison, vous créez avec succès un véritable coffre-fort rempli de fertilité naturelle. Votre cher jardin devient incroyablement résistant face aux pires aléas climatiques actuels. S'il y a une grosse canicule, le bois donnera son eau stockée. S'il y a de fortes pluies torrentielles, la terre souple absorbera facilement tout l'excédent liquide. Vous préparez un jardin luxuriant magnifique, avec beaucoup de sagesse et un immense respect de la nature. Et voilà la vérité éclatante sur ce formidable secret paysan oublié. Le bois n'est vraiment pas qu'un simple bout de matériau dur. C'est le véritable berceau protecteur de toute la vie du sol. En 60 jours seulement, vous avez le pouvoir de déclencher une réaction en chaîne incroyable. Une réaction magique qui transforme la poussière stérile en véritable or noir fertile. C'est fascinant de penser que la meilleure solution écologique à l'appauvrissement moderne de nos terres se trouvait juste dans les vieilles pratiques paysannes d'il y a plus d'un siècle. Vous savez maintenant parfaitement comment réveiller ces grands bataillons invisibles de champignons utiles et de bonnes bactéries travailleuses.
Le succès de votre futur jardin est littéralement entre vos mains expertes. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo enrichissante jusqu'au bout avec moi aujourd'hui. Si cette astuce ancienne vous a vraiment bluffé et inspiré, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne tout de suite. Laissez-moi un gros pouce bleu encourageant et activez la petite cloche des notifications. J'ai une question très importante pour vous avant de nous quitter. Quel est le pire problème que vous rencontrez actuellement avec la terre de votre propre jardin? Dites-le moi vite dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de vous lire et de vous répondre personnellement. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes et très utiles.